Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le langage C. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5, donc sur le langage C, sur les boucles. La dernière fois on avait fait les conditions avec les if. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des boucles. Avant de commencer à faire des boucles, je vais revenir rapidement sur les conditions. J'aimerais vous expliquer un dernier point avant de partir sur les boucles. Quand on fait un if par exemple, et quand j'avais fait dans la vidéo précédente les if avec par exemple âge est supérieur ou égal à 18, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que vous pouvez remplacer les valeurs par des variables. C'est-à-dire que là je peux faire âge est supérieur ou égal à 18, mais vous pouvez très bien faire âge est supérieur ou égal à majeur tout simplement. Et ici vous mettez majeur à 18. Ça marche tout également, ça marche aussi, ça marche très bien. Donc vous pouvez ici remplacer majeur par 18. Et donc là par exemple on fait printf majeur. Voilà. Et après else. Et après quand on fait un printf mineur. Oups, j'ai supprimé une parenthèse. Enfin un guillemet je veux dire. Voilà. Bon, si je fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Donc là, quand je vais exécuter le programme, ça va tout simplement afficher mineur parce que bah oui, âge est égal à 0. J'ai 0 ans. Donc là, si par exemple je mets l'âge, je mets 18. Si je mets que j'ai 18 ans, ça va inscrire majeur. Parce qu'on a bien que l'âge est bien supérieur à majeur. Donc c'est parfaitement la même chose. Que je mette une variable ici, enfin que je mette un nombre ici ou que je mette une variable, ça revient au même. Après, tout dépend de la valeur de la variable ou tout dépend de ce que vous voulez faire en fait dans votre programme. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous expliquer. Vous pouvez remplacer ici les nombres par des variables et à vous de tout simplement voilà. Après, après vous pouvez faire des combinaisons comme ce que j'ai expliqué précédemment avec des et ou des ou avec les deux barres comme ça. Donc pour faire les deux traits, je sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, mais en fait vous faites alt gr 6 et ça vous fait tout simplement apparaître les deux petits traits comme ceci. Après donc vous faites le et si âge est inférieur ou égal à majeur, enfin voilà, vous pouvez faire plein de combinaisons comme vous voulez avec des variables ou avec des nombres, ça marche tout aussi bien. Voilà. Donc maintenant aujourd'hui je vais tout simplement partir sur les boucles. Alors, les boucles. Avant de commencer sur les boucles, déjà je vais vous citer les boucles qui existent. Il existe trois boucles. La boucle while, la boucle do while, la boucle do while et la boucle for. La boucle while et la boucle do while, ce sont les mêmes boucles. Ah, d'ailleurs, je ne vais pas supprimer ici le include mat.h qui ne sert plus à rien. Dans les précédentes vidéos, j'ai oublié de l'enlever, mais vous pouvez très bien l'enlever. J'ai oublié de l'enlever, mais vous l'enlevez. Hein. Vous laissez l'include mat.h que si vous utilisez la bibliothèque mat.h. Sinon, ça sert à rien, vous l'enlevez. Donc, ce que j'avais dit, oui, c'est que la boucle while et la boucle do while, ce sont les mêmes boucles. C'est juste qu'ils ont une différence, c'est tout. Une petite différence. Donc ces boucles-là, la boucle while, do while et for, permet d'exécuter des conditions pendant une certaine durée ou un certain nombre de fois. Voilà. Donc par exemple, on va commencer avec la boucle while. Si par exemple je prends, si je fais int nombre entrée égale à 0 et qu'ensuite je fais tant que nombre entrée par exemple est différent ou égal à 47, là je vais faire un petit espace voilà pour que ce soit un petit peu mieux. Si le nombre est différent de 47, par exemple on va faire taper le nombre 47, voilà. Et là, comme dans les précédentes vidéos, on va utiliser un scanf, pourcentage d de nombre entré. Voilà. Donc en fait, ce programme, en fait, c'est tant qu'on n'a pas tapé le nombre 47, on va redemander tout simplement. Je vais exécuter le programme, vous allez voir.
Donc si je... Ah oui, peut-être mettre un petit espace juste derrière ici pour éviter que ce soit collé. Donc là, si je tape le nombre 22, vous voyez, il va me redemander la question. Si je tape la question 41, il va me redemander la question. 36, pareil. 0, pareil. Moins 55, pareil. Enfin, n'importe quel nombre, hein, même des nombres négatifs, il n'y a pas de souci. Hein. Et si je tape la valeur 47, le programme s'arrête. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a rien. On sort de la boucle while et on fait return 0, c'est-à-dire que le programme s'arrête. Tout simplement. Donc en fait, voilà. Donc là, ce programme, en fait, c'est tant que le nombre entré est différent de 47, donc c'est-à-dire que tant que la valeur n'est pas de 47, alors on redemande, on refait ici tout ce qu'il y a dans la boucle while. Et dès que la valeur correspond à ce qui est ici, alors on sort de la boucle while et on exécute ce qu'il y a après. Bon là en l'occurrence c'est return 0, donc c'est-à-dire que le programme s'arrête. Mais tout dépend de ce qu'il y a après derrière, hein, en fonction de votre programme. Voilà, donc en fait c'est ça les boucles. Ça marche aussi tout aussi bien avec... là c'était des saisies. Je vais vous montrer par exemple avec un compteur par exemple. Si je fais tant que compteur est inférieur par exemple à 10. Donc du coup je vais enlever ça. Et ici je vais... salut tout le monde. Et ici on va faire compteur plus plus. Compteur plus plus, comme je vous l'ai expliqué précédemment, ça veut dire qu'on incrémente. Voilà. C'est comme si on faisait, en fait, c'est comme si on faisait compteur est égal à compteur plus 1. Ça revient au même. Mais pour simplifier, c'est bien de faire compteur plus plus. Voilà, donc c'est-à-dire que là on incrémente. C'est-à-dire que le compteur, ici, va être incrémenté. Parce que si on ne fait pas d'incrémentation, en fait, compteur vaudra toujours 0. Donc la boucle, elle va tourner à l'infini. Regardez, je vais vous montrer. Si j'enlève ça et que j'exécute le programme, voilà. Ça, voilà. Donc là, j'arrête parce que sinon ça va bugger. Ce compteur, ça va tout simplement bugger. Alors que si je mets compteur plus plus, ça veut dire qu'on incrémente. Parce que tout simplement, si on met pas compteur plus plus, la valeur compteur vaut toujours 0. Donc du coup, la boucle while va s'exécuter à l'infini. Donc il faut bien à un moment donné, enfin voilà, on met un compteur plus plus pour éviter que le compteur reste sur la même valeur, c'est-à-dire 0, et que ça augmente à chaque fois. Donc là, si je compile le programme, ah oui, alors par contre, il faudra peut-être que je mette un anti/n, ça évitera, d'ailleurs on pourrait le coller, hein, on s'en fiche. Voilà. Et donc vous voyez que ça affiche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois et 10 fois. Donc vous voyez bien que ça affiche 10 fois salut tout le monde. Parce que j'ai dit que compteur est inférieur à 10. Je peux très bien faire compteur inférieur à 5 et ça affiche 5 fois. Voilà, donc vous voyez, les boucles permettent d'exécuter pendant un certain nombre de fois en fonction de ce que vous voulez bien évidemment. Donc on peut afficher évidemment un nombre, hein. On peut afficher par exemple ici salut tout le monde, ou tout simplement on pourrait mettre ici la valeur est de 2 points pourcentage D, et ici on met par exemple le compteur, du coup on affiche la valeur compteur. Vous allez voir que quand je vais exécuter, voilà, ça va faire 0, 1, 2, 3, 4. Alors attention, ça commence toujours de 0. Là parce que j'ai mis 0. Mais faites attention quand vous codez à se dire quelle est la valeur de départ. Là la valeur de départ c'est 0. Si vous voulez ici que là ce soit 5 et non 4, vous avez juste à mettre compteur ici à 1. Et vous allez voir que ça vous affiche de 1, 2, 3, 4. Et ça n'affiche pas la cinquième. Parce que oui, parce que ici, il ne faut pas mettre inférieur à... En fait, voilà, c'est un petit détail de programmation. Mais si vous voulez ici afficher 1, 2, 3, 4, 5, dans ce cas, bah là, ici, donc vous voyez, oh mince, ça affiche de 0 à 4. Si vous voulez afficher de 1 à 5, ici, vous mettez plus 1, donc ici 1, et plus 1 ici, vous mettez 6. Et vous allez voir que ça va afficher de 1 jusqu'à 5. Voilà. Ça affiche 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça marche. Tout simplement. Donc voilà. Après
Après, on peut faire... Ah oui, alors, très important aussi, je vous déconseille fortement, mais vraiment fortement, d'utiliser une boucle infinie. Une boucle infinie, en fait, c'est une boucle qui ne s'arrête pas. Hein. Bon, là, rien que le nom, je pense que vous comprenez aussi. Comment on fait une boucle infinie? Vous avez juste à faire while 1, et ça vous fait une boucle infinie. Voilà. C'est une boucle infinie. Vous voyez, ça affiche des nombres infinis. Je vous déconseille fortement d'utiliser cette boucle. Fortement. Parce que le problème, c'est que... Bon, quand vous avez un PC personnellement, comme moi, j'ai un PC gamer, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez un PC de travail, plus il y a de données stockées, parce que là, du coup, ça, en fait, quand vous exécutez le programme, ça demande à votre processeur et à votre carte graphique, si vous en avez une, évidemment, de enregistrer et de sauvegarder les données. Moins vous avez de RAM sur votre PC, plus vous allez faire tourner votre programme, et plus ça va laguer, voire ça peut potentiellement crasher votre ordi. Oui, ça peut carrément crasher votre ordi, c'est pas une blague. Hein. Ça peut crasher votre ordi, donc votre ordinateur peut très bien s'éteindre ou faire une erreur Windows. Voilà, parce que vous avez utilisé trop de performance, vous avez utilisé trop de RAM pour le bon fonctionnement de l'ordi. Donc la boucle while, je vous le déconseille, enfin la boucle while 1, donc la boucle infinie du coup, je vous la déconseille fortement. Je vous la montre comme quoi elle existe, mais elle n'est pas utilisée. Très important à savoir. Ensuite, sur la boucle while, parce que là du coup je vais vous montrer la boucle do while. La boucle do while, c'est comme pareil que la boucle while, ça commence par do. Vous ouvrez les parenthèses et vous mettez à la fin la condition. Donc là je vais remettre la même boucle ici avec les mêmes valeurs ici. Alors vous voyez, c'est pas très beau ici. Alors soit vous faites tabulation, je crois. Non, pas tab. Non, c'est pas tabulation. Soit vous allez dans plugin et vous faites source code formateur et ça vous remet tout correctement. Alors je sais pas pourquoi return 0 il est ici. Ah oui, parce que j'ai oublié ici, très important. Ici la boucle while, vous avez besoin de rien mettre. Mais ici dans la boucle while, vous avez besoin de rien mettre. Donc vous mettez la boucle, vous mettez donc while. Vous ouvrez les accolades. Et puis c'est tout. Pour la boucle do while, il faut mettre ici un point virgule. C'est très important. Sinon le programme va vous faire une erreur. Donc là si je fais plugin source code formateur, voilà c'est bon. Il n'y a pas de souci, au return 0 c'est bien mis, c'est bien aligné avec le reste du programme. Donc, voilà, donc ça c'est la boucle while, ça c'est la boucle do while. C'est parfaitement la même chose, ils font la même fonction. La seule différence, c'est que la boucle while ne s'exécute que si la condition, elle est vraie. C'est-à-dire que là, si la condition est vraie, on entre dans la boucle. Là, pour la boucle do while, c'est direct, ça entre dans la boucle, puis ensuite, ça vérifie la condition. Donc là, en fait, ça va exécuter une fois le compteur, et ensuite, ça va vérifier si la condition est vraie ou pas. Si elle est vraie, ça veut dire que la boucle, elle va continuer, et si elle est faux, ça va sortir. Donc ça c'est une chose à se dire. La boucle while, direct, si la condition n'est pas bonne, bah, elle s'exécute pas. Et si elle est bonne, bah, ça exécute. La boucle do while, ça exécute une fois l'intérieur de la boucle. Une fois, une seule fois, ça exécute l'intérieur de la boucle. Et ensuite, ça vérifie la condition. Donc là, si j'exécute le programme, normalement... ah bah oui, forcément... donc je vais mettre plutôt un autre compteur. Je vais me nommer un autre compteur parce que sinon ça va se mélanger. Une compteur, par exemple, une compteur 2 égale à 1. Donc là je vais mettre compteur 2 plus et compteur 2. Alors là ici je vais peut-être mettre ici un println anti/n pour faire un espace entre les deux boucles. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait la même chose. Ça va de 1 jusqu'à 5. Et là, ça va de 1 jusqu'à 5. Ça fait la même chose. Sauf que, comme je vous l'ai dit, cette boucle ici, ça vérifie d'abord la condition. Si la vérification n'est pas bonne, bah, ça n'exécute pas. Alors que la boucle do while, ça exécute d'abord l'intérieur des accolades. Donc d'abord l'intérieur du do while. Puis ensuite, ça vérifie la condition. Donc voilà, ça c'est ça la différence des deux. Ils font la même chose. Sauf qu'il y en a un où il faut que la condition soit vraie pour que ça exécute à l'intérieur. Et l'autre, ça exécute d'abord l'intérieur de la boucle do while et ensuite ça vérifie la condition. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Mais sinon,
les deux ils font la même chose. Enfin, leur fonctionnement est le même. Comme vous voyez, ici ça bien affiche de 1 jusqu'à 5, et ici ça affiche de 1 jusqu'à 5. Voilà, c'est parfaitement la même chose. Voilà, donc ça c'est une chose que je voulais vous expliquer. Voilà, donc maintenant on va passer... Ah bah pour finir du coup, parce que du coup voilà, c'était très court en fait, sur les boucles. Pour finir, je vais tout simplement vous montrer donc la boucle for, la dernière boucle que je vous ai pas encore montré, la boucle for. La boucle for est très utilisée, mais vraiment. Bon après il y a aussi la boucle de while et la boucle while hein, qui est utilisée. Mais la boucle for, elle est très utilisée aussi. Comment faire une boucle for? Donc la boucle for, c'est pareil que la boucle while qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que... Alors attends, je vais peut-être remettre en fait tout ce que j'ai mis après. Ici, je vais mettre int while. Alors non, ça marche pas. Peut-être int boucle while. Je vais créer une fonction comme ceci. Ça ira plus vite. Hop. Après ici, ce sera boucle do while. Alors c'est juste comme ça, hein, c'est juste pour que vous différenciez en fait chaque boucle. Et donc là je vais vous faire un autre printf du coup. Et je vais vous montrer du coup la dernière boucle qui est la boucle for. Comment faire une boucle for? Bah, déjà je vais créer une variable. Int boucle for. Voilà, par exemple. Si j'y arrive, merci. Donc la boucle for, vous mettez for, parenthèse, et là vous devez respecter le corps, je dis bien le corps de la boucle for, parce que sinon ça va, vous allez complètement vous être perdu et vous allez faire n'importe quoi. Vous allez tout simplement créer une variable qui s'appelle, alors soit généralement dans les boucles for, généralement on fait, dans les boucles for ou oui dans les boucles for que j'utilise généralement, je fais int i comme ceci, virgule, attention, virgule, hein. Attention à la virgule, non c'est point virgule, excusez-moi, c'est point virgule, i inférieur à par exemple, je sais pas, 6 du coup, parce que nous ici pareil c'est affiché 6 fois, i++, voilà, et ensuite dans le printf vous mettez votre code. Donc là en l'occurrence ici je vais afficher ceci et je vais mettre la boucle for. Voilà. Donc en fait là du coup ce sera i du coup. Parce que du coup c'est i. Là en fait c'est un peu comme la boucle while, la boucle de while. Ici on incrémente ici directement dans la boucle for, alors que là on incrémente ici. Au lieu de l'incrémenter directement directement dans la boucle, ici on l'incrémente dans la boucle, alors que là on l'incrémente à l'intérieur de la boucle. Enfin, je sais pas comment... Enfin, je sais pas si j'ai bien dit le truc, mais bon. Bref, ici, vous voyez, l'incrémentation est ici, donc à l'intérieur de la boucle, alors qu'ici, elle est sur la même ligne. C'est ça l'avantage de la boucle for. Sinon, les deux boucles sont complètement différents en fonction de votre choix. La boucle for, vous ne pouvez pas, par exemple, dire, vous pouvez dire en fonction de la saisie de l'utilisateur, par exemple, tant que le nombre de la saisie que l'utilisateur a saisi est inférieur ou différent à tel truc, vous pouvez faire l'exécution de la boucle for. Mais la boucle for, elle est plus utilisée pour faire des compteurs, par exemple, des chronomètres, des comptes à rebours, ou même des petites conditions. Mais vraiment, voilà, elle existe la boucle for, mais si vous voulez faire des plus gros programmes, comme par exemple demander par exemple la saisie de, par exemple vous voulez faire, je sais pas, un chronomètre, du coup ce serait plus la boucle for. Si vous voulez faire une saisie d'utilisateur, par exemple pour faire des figures, des schémas, ou pour par exemple bon, des figures, des schémas vous n'allez pas comprendre, mais vous pouvez faire enfin bref, c'est un peu compliqué, je sais pas comment vous l'expliquer, mais généralement en fait la boucle for est plus utilisée si vous voulez faire un décompteur ou des chronomètres.
Moi j'utilise plus les boucles while. En fait, j'utilise beaucoup plus la boucle de while en fait. J'utilise beaucoup plus la boucle de while. La boucle while, j'utilise moins, mais de temps en temps elle sert. Mais moi généralement j'utilise la boucle de while. La boucle for, ouais, c'est plus pour des. Moi de mon côté, j'utilise plus pour des chronomètres, des compteurs. En fait, la boucle de while, la boucle for, elle est fixe. C'est-à-dire que c'est tant que, là en l'occurrence, i est inférieur à 6. C'est une valeur qui est fixe. Vous ne pouvez pas la changer. C'est ça la différence en fait. La boucle for, c'est une boucle qui est fixe en termes d'exécution. C'est-à-dire en termes d'exécution, elle est fixe. Si vous l'exécutiez 2 fois, bah si vous voulez que ça exécute 2 fois, vous mettez 2. Si vous faites 12 fois, vous le mettez 12. Si vous mettez 30 fois, vous mettez 30. Mais vous ne pouvez pas indiquer à la boucle for le nombre de fois que vous voulez qu'elle s'exécute en fonction du choix de l'utilisateur. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire, par exemple, tant que l'utilisateur a... si l'utilisateur a saisi 6, ça exécute 6 fois la boucle for. Ça, par exemple, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible dans la boucle for. Ici, en fait, ici, là, tant que i est inférieur à 30, ici, généralement, alors moi, c'est ce que j'ai fait pendant mon année en BTS, mais nous, dans nos blocs, cette année, on a utilisé la boucle for. Généralement, ici, on a mis un nombre. On a toujours utilisé un nombre. On a utilisé aussi une variable, comme je l'ai dit, on peut très bien mettre une variable, par exemple valeur, et ici on peut mettre ici int valeur est égal à 30. Voilà. C'est la même chose, c'est parfaitement la même chose ici. Vous voyez, la valeur ici, elle vaut 30. Donc en soi, si vous pouvez, si en fait je dis des bêtises, vous pouvez indiquer à l'utilisateur le nombre choisi. Parce que si par exemple je mets 0 ici, et que vous mettez un scanf par la suite, un scanf pour ici le i qui est là, donc en l'occurrence la suite du coup sera pas i mais je vais remplacer après, par exemple le scanf du i qui est ici et le i qui est la valeur qui est ici, donc par exemple ici vous mettez la variable de la valeur de départ, donc là du coup la valeur de départ, bah vous les laissez, alors du coup là je me suis un petit peu gouré là, c'est int i est égal à 0, excusez-moi. C'est comme ça que ça se représente une boucle for. Généralement, hein. Après, vous pouvez changer. Mais généralement, une boucle for, c'est comme ça. Et oui, vous pouvez très bien mettre, comment on appelle ça, déclarer une variable. Vous pouvez très bien déclarer la variable i directement dans la boucle for. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Donc ici, par exemple, ici, c'est la valeur d'entrée, c'est le nombre de fois... Non, ici c'est le nombre de fois qu'elle va s'exécuter. Et ici c'est la valeur de départ. Voilà, par exemple, vous dites à l'utilisateur saisir la valeur de départ. Voilà, donc en l'occurrence la valeur de départ ce sera celle-ci. Et après vous demandez à l'utilisateur de saisir une valeur d'arrivée, donc une valeur de fin. Et ben dans ce cas ce sera ici. Bon. Nous généralement, enfin moi généralement, cette année on a mis que des valeurs fixes. Voilà. Après les 3 boucles sont utilisées, mais comme je vous l'ai dit, différemment. Mais comme je vous l'ai dit, la boucle while et la boucle de while sont liées ensemble, à une seule différence, c'est que la boucle de while s'exécute quand la condition est vraie, alors que la boucle de while s'exécute d'abord la première fois et ensuite vérifie la condition. Et la boucle for, elle est entièrement différente comparée aux deux autres. Hein. Faites attention, c'est pas les mêmes boucles. Ils sont pas ensemble. Hein. Ensemble, ça fait pas la même chose. Hein. Ça, il faut se dire que c'est pas pareil. Hein. Avec la boucle do while et la boucle while, vous pouvez faire beaucoup plus de choses qu'avec une boucle for. Par exemple, des saisies de nombres, des saisies de caractères, des saisies de chaînes, des saisies de phrases. Oui, donc des saisies de phrases entières, donc des chaînes, en l'occurrence, donc chaînes, des caractères, etc., etc. La boucle for, elle ne peut pas. La boucle for ne prend que des valeurs fixes ou des... À la limite, je crois que ça marche aussi avec des caractères, mais pas avec des chaînes, par contre. Non, pas avec les chaînes. Ça marche pas avec les chaînes. Non, d'ailleurs, non, je dis des bêtises. Ça ne marche pas non plus avec des caractères. Puisque c'est forcément ici, quand vous déclarez ici une variable, c'est forcément ici un type int.
vous ne pouvez pas ici déclarer un type char. Ça par exemple c'est pas possible. Si j'exécute le programme, voilà, ça va pas marcher. Parce que vous voyez ici ça a exécuté les deux boucles. Ah bah oui, non mais je suis bête, ici j'ai mis i. Bah oui. Donc il faut ici que je mette pas i mais boucle fort. Boucle... ouais, c'est boucle fort que je dois mettre ici. Voilà, boucle fort. Et ici, je mets par exemple 6 fois du coup. Voilà. Donc là, je vais enlever la valeur ici. Alors, est-ce que... Alors, vous voyez? Alors, i n'est pas utilisé. Bah oui, parce que c'est boucle fort. Non! J'ai dit c'est boucle fort. C'est ici, voilà. I n'est toujours pas utilisé. Bah oui, parce que c'est boucle fort. C'est boucle fort qu'il faut utiliser. Et pareil ici. Alors, généralement, on met i comme variable. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Ça ne change strictement rien. Donc là, vous voyez que... Ah! Vous voyez, ça c'est très intéressant. Ça vous permet aussi... Ah bah oui, parce que j'ai mis ici 0, forcément. Il faut mettre ici A. Donc voilà. Donc vous voyez, ça exécute pareil que les autres. Ça affiche 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Les trois boucles font la même chose. Sauf que comme je vous l'ai dit, la boucle... Pourquoi la boucle n'est pas utilisée? Ah bah oui, parce que je le fais ici. Oui, oui, oui. Oui, donc ici, faut pas mettre, faut pas que je le déclare ici. Voilà. Soit vous déclarez la variable dans la boucle for, et dans ce cas-là, la variable ne fonctionne que dans la boucle for, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas à l'extérieur. Soit vous déclarez ici la variable, et dans ce cas-là, cette variable peut être utilisée dans n'importe quelle boucle, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel endroit de votre code. Quand vous déclarez comme ça dans la boucle for int boucle for, ça veut dire que la variable boucle for ici qui est dans le for ne peut être, enfin cette variable n'est utilisée que dans la boucle for. C'est-à-dire que si je le mets, par exemple si j'efface ici ça et je mets ici boucle for ici plus, vous allez voir que le programme va dire que la variable ici n'est pas déclarée. Pourquoi? Parce que la boucle for ici, enfin la variable boucle for qui est ici, ne fonctionne que dans cette boucle. Voilà. Elle ne fonctionne que dans cette boucle. Donc dites-vous que quand vous déclarez, par exemple, moi j'utilise, comme je vous l'ai dit, j'utilise int i, hein, une variable i. Hein. Int i est égal à 0, i inférieur à tel truc, i++. Et bien la variable i n'est utilisée que dans cette boucle for. Elle ne peut pas être utilisée dans tout le reste de votre programme. Alors là, c'est une déclaration que dans la boucle for. Alors que si, ici on enlève le int, et que ici je fais comme ceci, ça veut dire que la variable boucle for, elle est déclarée dans tout le programme, y compris les boucles, les conditions, etc. Partout. Elle est utilisée partout. Quand vous le déclarez ici, elle est utilisée que dans la boucle for. Quand vous le déclarez ici, donc hors de la boucle for, donc ici ou même au-dessus, hein, je peux très bien ici mettre la variable ici juste au-dessus de la boucle for, hein, ça peut marcher, il n'y a pas de souci. Et ben ça veut dire que là, si vous déclarez la variable hors de la boucle for ou hors de la boucle de while, ou etc. Ou hors de la boucle while. D'ailleurs non, vous ne pouvez pas déclarer une fonction dans une boucle while et boucle do while. Hein. Vous pouvez déclarer non pas la fonction. Vous ne pouvez pas déclarer la variable dans une boucle while et la boucle do while. Vous ne pouvez déclarer la variable que dans une boucle for. Voilà, comme ce que j'ai fait ici. Vous pouvez déclarer la variable que dans la boucle for. Ici, hop. Vous pouvez déclarer la variable que ici. Vous pouvez pas déclarer ici la variable ici. Hein. Ça marche pas. Hein. Enfin, de mémoire, ça marche pas. Voilà, il dit que int voilà, il comprend pas. Vous ne pouvez pas déclarer dans la boucle while do while. Vous pouvez déclarer qu'une variable que dans la boucle for. Mais bon, moi ce que je vous conseille plus quand vous déclarez la variable, moi ce que je vous conseille plus, c'est de mettre tout en haut, tout en haut. Vous mettez toutes les variables que vous voulez. Alors d'ailleurs, je vais faire un petit peu plus propre parce que c'est pas beau. Je vous avais expliqué qu'on pouvait mettre sur une seule ligne. Bah je vais le faire ça tout de suite, ça sera beaucoup mieux. Hop. Voilà.
Comme ça, ça gagnera beaucoup plus de place. Donc ce que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, c'est déclarer toutes les variables en haut de votre programme. Pas, mettez pas des variables à droite et à gauche, enfin à bout d'un moment vous allez plus comprendre votre code et ça va devenir n'importe quoi. Donc voilà. Et aussi, étant donné que j'ai déclaré boucle for ici, ça ne sert à rien de mettre égal à 1, vous pouvez juste mettre boucle for. Et normalement, ça marche. Voilà. Ça marche ici. Ou vous pouvez très bien mettre, ne rien mettre ici. Parce que vous n'avez pas besoin d'indiquer, voilà. Vous voyez, ça marche aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors surtout n'enlevez pas les deux petits points. Hein. Parce que si vous enlevez les deux petits points ici, votre programme va dire une erreur. Voilà, donc laissez les deux petits points, même s'il n'y a rien devant, ici, laissez le point virgule. Voilà, laissez le point virgule. Vous allez voir que votre programme va marcher. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement ici, dans cette partie ici, avant les deux points, c'est pour déclarer la variable et indiquer la valeur. Mais étant donné que j'ai déjà déclaré la variable et indiqué la valeur au début ici du programme, bah forcément ça sert à rien de le redéclarer. Ici, ça sert à rien. Vous pouvez le faire, mais ça sert à rien. Sauf si vous voulez changer la valeur. Par exemple, si vous voulez faire boucle for égale à 2, ça veut dire que là, de base, il est à 1. Après, il est à 2. Bah, logiquement, là, il va s'exécuter de 2 jusqu'à 5. Voilà, de 2 jusqu'à 5. Ou si, par exemple, vous ici, vous voulez mettre 0 et si vous le mettre 1, bah, la boucle for va s'exécuter de 1 jusqu'à 5. Voilà, tout simplement. Mais bon, moi, je vous conseille généralement, quand vous créez des boucles, quand vous utilisez la boucle for, de créer une variable qui n'est que fonctionnelle dans la boucle for. Comme ça, vous êtes sûr et certain que votre variable n'est pas interférée dans tout le reste du programme. Parce que si jamais dans votre programme, vous voulez réutiliser la variable et que vous la changez, vous changez la variable, c'est-à-dire vous changez la valeur de la variable, et que c'est pas ce que vous voulez, et que votre programme fasse n'importe quoi. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est quand vous utilisez une boucle for, de déclarer une variable interne, c'est comme ça qu'on dit, une variable interne à votre boucle for. Comme je vous l'ai dit, la variable boucle for n'est utilisée que dans la boucle, et que si par exemple ici je veux par exemple l'incrémenter, le programme va dire que la variable n'est pas utilisée. Pourquoi? Enfin, n'est pas déclarée, parce que la variable ici boucle for n'est déclarée que dans la boucle for. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, ça va marcher de 1 jusqu'à 5, voilà, comme dans les autres boucles. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire dans ce cours. Donc pour résumer tout ceci, avant que la vidéo s'arrête, pour être sûr que vous avez bien compris, la boucle while exécute un certain nombre de fois en fonction de la valeur, ou en fonction d'ici, si c'est une valeur ici ou une variable. Attention, il faut que la variable soit un nombre. Vous pouvez pas mettre un nombre ou autre chose, hein, tout dépend de votre programme. Moi je fais que des nombres. Parce que j'ai fait que ça en fait, que des nombres. J'ai pas comparé en fait à une variable, à une chaîne de caractères ou quelque chose comme ça. Si, je crois que si, mais c'est pas non plus une grande chaîne. On a fait une petite chaîne. Bon, bref, on verra par la suite. De toute façon, moi je suis le livre. Je vais pas partir dans les trucs trop compliqués si c'est pour que la vidéo fasse n'importe quoi. Voilà, donc la boucle while exécute un certain nombre de fois un code, une partie d'un code. La boucle do while également fait la même chose, sauf que la différence, comme je vous l'ai expliqué, c'est que la boucle while exécute l'intérieur de lui-même, en fait, exécute tout le code qui est à l'intérieur de sa boucle, que si la condition elle est vraie, alors que la boucle do while exécute d'abord l'intérieur de la boucle avant de vérifier la condition. Voilà, donc c'est-à-dire que ça exécute d'abord ces deux lignes de code et ensuite ça vérifie la condition. Alors que là, ça vérifie direct la condition. Donc, en fonction de votre besoin, vous utilisez soit la boucle while, soit la boucle do while. Ces deux boucles leurs fonctionnements sont pareils.
La seule différence, c'est qu'il y en a une qui vérifie d'abord la validité donc, de la condition, alors que l'autre exécute d'abord l'intérieur et ensuite vérifie. Voilà. Donc en fonction de votre programme, vous utilisez soit l'un soit l'autre. Et enfin, la boucle for permet, pareil que ses amis en l'occurrence, permet d'exécuter aussi un certain nombre de fois un code, sauf que généralement c'est plutôt utilisé pour faire des compteurs, ou par exemple pour chronométrer, pour faire un compte à rebours. Par exemple, moi cette année j'ai utilisé la boucle for, on a utilisé beaucoup de fois la boucle for pour par exemple faire un résumé d'une course en fait avec des temps, des temps de coureurs. Donc on a tout simplement le programme consiste à on saisit le temps en secondes de chaque coureur et ça affiche tout simplement le temps en coureur dans l'ordre croissant, décroissant, du temps le plus petit, du coup c'est croissant décroissant du coup, mais en fonction après par exemple du numéro du coureur, en fonction du temps, en fonction etc. Et là parce que là à ce moment là on a utilisé une boucle for tout simplement parce qu'on sait combien de fois on veut exécuter le code, mais quand on sait pas combien de fois on veut exécuter le code, voilà c'est ça en fait. C'est ça que je voulais vous dire. C'est en fait, si vous savez le nombre de fois que vous voulez exécuter le code, c'est-à-dire le nombre de fois à chaque fois, le nombre de fois fixe, c'est-à-dire par exemple, vous savez que vous voulez exécuter le code 12 fois, et vous utilisez une boucle for. Si vous ne savez pas combien de fois vous voulez que le code s'exécute, vous utilisez la boucle while ou la boucle do while. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, si vous savez le nombre de fois que vous voulez exécuter donc votre programme, enfin de l'intérieur de votre programme, vous utilisez la boucle for. Si vous ne savez pas combien de fois vous voulez que votre code à l'intérieur de la boucle s'exécute, enfin le nombre de fois qu'il s'exécute, dans ce cas vous utilisez soit la boucle while, soit la boucle do while en fonction, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre besoin en fait, en fonction de votre programme tout simplement. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir en fait, c'est se dire est-ce que j'exécute, est-ce que je veux que ça fasse une boucle, mais une boucle fixe, c'est-à-dire que je sais à l'avance combien de fois je veux qu'elle s'exécute, ou je ne sais pas combien de fois la boucle va s'exécuter, dans ce cas on utilise la boucle while et la boucle do while. Donc il faut vous dire dans votre tête en fait à l'avance, avant de coder, avant de vous lancer dans les boucles, dites-vous dans votre tête si vous voulez faire une boucle fixe, c'est-à-dire que vous savez à l'avance combien de fois vous voulez que la boucle s'exécute, et dans ce cas vous utilisez une boucle for. Sinon, si vous ne savez pas combien de fois la boucle s'exécute, vous utilisez la boucle while, la boucle do while, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement simple. Donc voilà, dites-vous à l'idée entre ces deux façons de faire dans votre tête. Réfléchissez si vous voulez faire une boucle fixe, donc vous savez à l'avance le nombre de fois qu'elle veut qu'elle s'exécute, ou au contraire vous ne savez pas du tout combien de fois elle s'exécute, et dans ce cas vous utilisez la boucle while et la boucle do while. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour les boucles. La prochaine fois, on va tout simplement, dans la prochaine vidéo, on va partir tout simplement sur un TP. Le TP qui sera le jeu du plus ou moins. Je pense que pas mal de monde connaît ce jeu, enfin j'espère. Si vous ne savez pas, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Mais en fait, ce jeu simplement consiste à que ça va prendre une valeur au hasard et le joueur va devoir trouver la valeur qui a été prise au hasard. En fait, c'est un peu c'est un peu un jeu de chance en fait, un jeu de poker ou un jeu de tirage de loto en fait. C'est un jeu de loto en fait. C'est-à-dire qu'il y a un nombre qui a été tiré au hasard et le joueur doit trouver le nombre en fait qui a été caché. En fonction évidemment du nombre de coups, parce qu'il y aura un nombre de coups limite. Voilà, donc tout ça je vous expliquerai la prochaine fois. Donc on utilisera donc des boucles while, des boucles do while, des boucles for. On utilisera donc du coup les variables, le scanf, etc., etc. Donc tout ça, ce sera expliqué dans la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous si c'est pas fait. Partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous répondrai bien évidemment.
J'espère que j'ai été suffisamment clair. Hein. Si jamais j'étais pas très très clair, bah, comme je vous l'ai dit, écrivez dans les commentaires. Si jamais vous avez un truc que vous ne comprenez pas, je vous répondrai sans problème. Donc, bah, et nous, on se retrouve du coup pour le prochain épisode sur le TP du plus ou moins. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.